Bienvenue sur Explore Project pour cette vidéo consacrée à l'observation animalière. Et le sujet du jour, c'est le lapin de Garenne. C'est une espèce super passionnante, vous allez voir, et accessible pour ceux qui commencent à toucher à la vidéo et à la photographie animalière. Grâce au confinement, j'ai pu me concentrer sur cette espèce et en apprendre beaucoup sur elle. Des lapins de Garenne, il y en a partout en France, mais finalement, on connaît l'espèce que très peu. Donc, je vais vous expliquer mon plan sur cette carte. Donc, je suis confiné juste ici. Alors, vous avez un premier bosquet de ronces où il y a un premier clan de lapins et un deuxième bosquet ici où il y a le deuxième clan. Mon plan, c'est que le soir, je vais venir ici et là, il y a un tas d'herbes où je peux me mettre en affût pour observer les lapins qui sont juste ici. Et le matin, je vais passer par la forêt. Et ici, il y a une vieille grange abandonnée où déjà il y a pas mal de lapins, donc j'aurai peut-être la chance d'en trouver par là. Et ensuite, je vais me positionner ici, donc le matin, toc, dans l'herbe haute ici pour observer les lapins qui sont là. Je me laisse 4 jours pour faire des photos satisfaisantes de cette espèce, en espérant que Dame Nature sera généreuse. Viens avec moi sur le terrain et je t'emmène découvrir le lapin de Garenne. En ce premier matin, je décide de faire du repérage en passant par la vieille grange, et ainsi éviter la zone où je tomberais nez à nez avec un des lapins. J'observe leur comportement. C'est vraiment fascinant à voir. Le soir, je suis de retour. J'avance en faisant bien attention à avoir le vent de face. À travers les herbes hautes, je progresse lentement mais sûrement, jusqu'à atteindre un point où j'estime pouvoir les photographier sans les déranger. Bref, j'ai tous les avantages pour moi et je suis sûr de faire une belle photo dès le premier jour de tournage. Ça serait un miracle avec mon 105 mm. Quand tout à coup, un gros chat blanc est sorti de nulle part et la petite famille a pris la fuite. Puis après ça, tout est devenu calme. Plus rien. Jour 2. Je me réveille et vois par ma fenêtre un agriculteur qui rase le surplus d'herbe haute et par la même occasion, ma plante naturelle qui était parfaitement discrète. Pour couronner le tout, les chèvres du voisin ont également investi leur territoire. Bref, la journée s'annonçait plutôt mal. Mais heureusement, la chance m'a souri, et l'objectif long focal que j'attendais est arrivé en renfort. Voilà la bête, le 70-300 de chez Sony. Je viens juste de le recevoir. Si avec ça, j'arrive pas à faire une photo du lapin de Garenne, je pense que ça va bien m'aider. Je sais que les puristes vont me dire « Ouais, mais Alex, t'aurais dû prendre un objectif longue focale fixe. » Du coup, j'ai choisi un variable 70-300. C'est tout simplement parce que je fais de la vidéo et de la photo. Donc c'est pour être un peu plus polyvalent. J'attends un petit peu. Et puis on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. La famille du premier clan, comme prévu, était de sortie en cette soirée orageuse. Et les chats aussi. Mais le mâle dominant du groupe, lui, n'a pas eu peur et utilisé sa patte arrière pour donner des coups violents sur le sol, ce qui lui permettait d'alerter tout le monde du danger qui rôdait et intimider son prédateur. J'ai donc pu photographier ce vaillant chef lapin, mais il était sur ses gardes. Impossible de m'approcher sans le faire fuir. Le 300 mm n'était donc pas de trop.
Alors le lapin de Garenne, on le confond souvent avec le lièvre, mais ces deux espèces n'ont rien à voir l'un et l'autre. Le lièvre déjà vit en solitaire, il est beaucoup plus gros et il a des longues oreilles, alors que le lapin de Garenne lui est beaucoup plus petit, il ressemble à un lapin domestique commun et en plus il vit en colonie et en clan, et dans ces clans c'est le couple dominant qui dirige. Il vit dans des garennes, c'est un ensemble de terriers, et si tu veux l'observer c'est surtout la nuit ou au crépuscule qu'il exerce ses activités de lapin, à savoir faire des interactions sociales avec les autres membres de la famille ou se nourrir. Le reste de la journée, le lapin de Garenne, il est plutôt fainéant et il reste à l'abri. Son espérance de vie à l'état sauvage est seulement de 2 à 3 ans, du fait de la chasse, des maladies comme la myxomatose qui fait des ravages chez les membres de son espèce et des nombreux prédateurs du lapin. Et ouais, en France, les lapins de Garenne sont en décroissance perpétuelle au niveau de leur population. Et en plus de tout ça, en France, il a le statut de nuisible, ce qui fait que les chasseurs peuvent le chasser à outrance et profitent du mythe du lapin proliférique et abondant partout en France, ce qui n'est pas du tout le cas. Le statut de nuisible, ça fait défaut à beaucoup d'espèces en France. Heureusement, la tendance est en train de s'inverser et puis les gens commencent à prendre conscience que c'est des conneries et que c'est en train de casser les rouages de la nature. Donc ça, c'est un bon point quand même. Si t'es photographe animalier débutant, ça peut être un sujet super intéressant pour toi. Mais je te conseille quand même de prendre minimum un 300 mm en focale avec toi, parce que mine de rien, le petit lapin, il est vachement vif. Surtout un 300 mm, ça va te permettre de pas empiéter sur l'espace vital de l'animal. Ce qui est le plus important finalement, c'est pas la photo, c'est de ne pas déranger la nature, parce qu'on est juste des observateurs quand on part comme ça dans ce monde qui n'est plus le nôtre. Jour 3. Levé 5h45. Cette fois, je décide de changer ma stratégie et je me rends dans le champ où le deuxième clan a l'habitude de déjeuner au petit matin. Je me mets en affût dans l'herbe et j'attends que la lumière fasse son apparition. Le faucon cresserelle, lui aussi, est à l'affût. Il est le seigneur de ces terres. Et à cet instant, je me dis que j'ai de la chance de pas être un campagnol. C'est alors que 2 oreilles apparaissent dans le fourré, puis 4. Une mère et un jeune sortent du terrier pour manger l'herbe encore fraîche et ruisselante que prodigue la rosée du matin. Jour 4. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Je rentre de la session photo du dernier jour et malheureusement, j'ai pas eu la photo que j'espérais pour signer l'apothéose du tournage. Le tracteur était là et cette fois-ci, les 2 chats étaient en train de rôder dans les environs. Bref, c'est comme ça, c'est la nature, faut s'adapter. Faire des documentaires comme ça, pour moi, c'est vachement important parce que je pense qu'il faut apprendre à connaître la nature si on veut la comprendre et la défendre. Dites-moi si ça vous a plu, parce que j'ai comme idée de faire une autre série à côté de celle d'Alex et Gordo, où je vais partir à la rencontre des espèces d'animaux en France. Donc dites-moi, ça commence à me chauffer, dites-moi si ça vous plairait comme série sur la chaîne. Abonnez-vous, allez voir les photos que j'ai fait
sur Instagram Explore Project. Et puis on se retrouve pour le déconfinement avec Gordo parce que là il est chaud comme la braise pour partir à l'aventure. Et voilà, à la prochaine, ça va être génial.